Alors dans cette vidéo, j'interviens sur une armoire négative, donc le client appelle parce que l'armoire plafonne à -15, -16. L'armoire négative n'arrive plus à atteindre la température de consigne des -20 degrés. Donc c'est une armoire Liebherr, donc cette armoire est récente, hein, elle a même pas 2 ans. Et cette intervention-là est quand même assez particulière parce que j'interviens après l'intervention d'un collègue, c'est-à-dire que j'ai un collègue qui était intervenu la veille, et donc après son départ, tout allait bien, et le lendemain, donc le client rappelle pour une demande de dépannage parce que la température n'est pas bonne. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors c'est moi qui interviens parce que le collègue qui est intervenu est sur un autre site très loin, donc il ne peut pas intervenir. Donc je l'appelle pour savoir ce qu'il a fait et ce qu'il y avait. Et donc il me dit que le ventilateur du condenseur était mort et que l'armoire fonctionnait donc sans ventilateur du condenseur. Donc ça veut dire que l'armoire fonctionnait en court cycle par le biais du cliqueson du compresseur. Donc le compresseur a marché pendant, d'après ce que j'ai pu comprendre, longtemps, plusieurs semaines. Donc je pense que bon là c'est une cuisine là, donc les gens devaient être en vacances. Et lorsqu'ils sont revenus, donc ils ont vu que l'armoire négative elle tenait plus la route, et donc son dépannage a consisté donc à changer le ventilateur donc pour que la condensation puisse se faire, sauf qu'il s'était rendu compte que la température ne descendait toujours pas, donc il en a conclu que le fluide avait été altéré. Donc ce qu'il a fait, altéré parce qu'il avait fonctionné à des températures très hautes, donc ça peut arriver, hein, c'est comme lui le peut cramer, bon ce genre de choses. Donc il avait changé le fluide, donc la charge là, qui fait un peu plus d'une centaine de grammes, et le fil déhydrateur. Et après avoir fait toutes ces interventions là, lorsqu'il est parti, eh bien l'installation descendait en température, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas resté jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte, c'est-à-dire les -20 degrés. Je crois qu'il est parti vers -12 ou -13 degrés, parce que bon voilà, c'était le soir, on est en ville, le temps de trajet est long, il y a les bouchons, etc. Donc ça prend du temps quand même à descendre. Quoi, si on a une température positive dans l'armoire et descendre à -20, -21, ça peut prendre un certain temps. Et donc voilà, donc j'arrive sur ce dépannage-là avec ces données-là. Bon, de plus, le frigoriste qui était intervenu, donc c'est quelqu'un qui a 15 ans de foi commercial derrière lui, hein, en chantier et en dépannage. Donc je me dis qu'il sait ce qu'il fait quand même, que ça soit au niveau des recherches de fuite et au niveau des charges en fluide de ce type de machine-là. Alors là, je suis sur une armoire négative. Donc le client m'appelle parce qu'il se plaint que l'armoire négative ne descend pas à -20, elle plafonne à -17. Donc là, ce que je voulais contrôler, là ici on a les fins de course des portes. Là. Donc là j'ai fait vider. Ce que je voulais voir, c'est si le ventilateur tournait. Comme on peut le voir là, on voit pas les ventilateurs. Là je découvre cette armoire, là j'ai l'impression que les ventilateurs sont carénés. Donc là il y avait une grille, je l'ai enlevée là. Et là moi ce que je vois là, je vois l'évaporateur. Je vois l'évaporateur. Donc ici je sais pas si on le verra dans la vidéo. Mais là il y a l'évaporateur là où je mets la main. Et quand j'appuie sur le fond de course, il se passe rien du tout. C'est à dire que je sens pas l'air qui me souffle sur la tête. Donc là, quand je mets la main ici, je le sens là. Je le sens quand j'appuie sur le fin de course qu'il y a l'air qui passe. Donc là, j'évapore à -25, ça descend pas en froid, le ventilo a l'air de souffler, mais combien de ventilos, je sais pas. Donc ce meuble là, franchement, au niveau de l'accès, ça a l'air d'être une vraie merde. Donc là, je vais démonter les deux trucs là, les deux machins qui tiennent ce machin là. Ce caisson, et je vais enlever le caisson pour voir l'intérieur, parce que depuis l'intérieur du frigo il faut tout désosser et j'ai pas envie. Et quand il y a des prises en glace, il faut démonter ce caisson là. Sur certaines chambres froides là on a des Westman, c'est un peu bon, c'est pas vraiment ce style là mais ça ressemble un peu. Donc là je vais enlever ça et j'espère que ça va bien se passer, parce que là j'ai un collègue qui est intervenu qui m'a dit que le ventilo était cramé. Bon, c'est tombé sous le meuble. Le ventilo avait cramé et ça aurait niqué le fluide parce qu'il n'y a pas de sécurité, en tout cas là pas marché sécurité, température trop haute au niveau du compresseur. Donc le compresseur a fonctionné avec le condenseur HS, donc il a dû morfler lui. Et donc si les ventilos sont bons, la charge est bonne, et s'il n'y a pas de prise en glace, si tout est bon, ben c'est le compresseur qui est mort quoi. Parce que là j'ai pas moyen de prendre la HP.
puis là, je voulais prendre les températures, mais ça c'est un ventilo-condenseur de merde là, parce que j'ai pas les crosses là, je sais pas où foutre mon thermomètre, vous voyez comment c'est foutu là. Donc tu vois comment c'est fait là, c'est bizarre comme condenseur. Donc j'ai juste ma température sortie condenseur, j'ai ma température refoulement, mais j'ai pas ma température de condensation. Donc je vais démonter ça. Donc là voilà, j'ai enlevé le caisson. Donc on voit qu'il y a deux petits ventilos de merde là. Oh là, c'est des ventilos de machine à laver ça. Quand c'est des moteurs de machine à laver, quand c'est tout petit quoi. Donc ouais, donc tu vois que là c'est quasiment impossible de voir si les ventilateurs tournent sans démonter le caisson du haut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en marche, voir si les ventilos tournent. Mais avant là, il y avait ce petit machin là qui me... Il y avait ce truc là, et on voit que c'est une soupape de décompression, c'est marrant hein. Donc là j'ai remis en marche. Je sais pas s'il y a une tempo ou si c'est à la température que ça redémarre. Donc là en plus ça a l'air d'être un digivrage, quoi ça a l'air. C'est un digivrage par gaz chaud. Je vois même pas la connectique du moteur là, putain. Bon, je crois que je vais remettre le caisson parce que il y a peut-être une température, peut-être qu'il faut qu'il soit, peut-être je sais pas moi, à -5 au niveau de l'évapo pour qu'il reparte en froid parce que là il repart en... Les ventilos ne redémarrent pas là. Il risquait pas de démarrer vu que la porte est ouverte. Voilà. Là on voit le petit ventilo là. Et donc là on peut voir que les deux ventilateurs tournent. Donc j'évapore à -25. Donc ça c'est bon. Bon ben voilà, le caisson je l'ai remis, moi je sais pas combien je condense donc je sais pas si la charge est bonne. Donc ça givré en bas, là on voit que le capillaire, c'est comme un frigo quoi, le capillaire rentre à l'intérieur. Bon, c'est vraiment la merde ce truc, hein. Si ça s'est bouché, t'es dans la merde là. Donc là il était en digivrage par gaz chaud, on était monté à 75 degrés en sortie d'électrovanne, là celle-là là. Et là sur la BP on est monté à plus de 8 bars, donc ça ferait du avec 15 degrés ouais. Sur du 404A. Donc là il s'est arrêté. Donc je pense qu'il va se remettre en marche tout seul. Donc là il est à 0, là c'est de pire en pire. Moi ce que je comprends pas là, c'est que là c'est super chaud. Alors c'est électrovan dégage chaud, c'est fermé parce que en hydraulique quand c'est de l'eau, s'il n'y a pas de circulation, même si on a de l'eau très chaude ici par exemple, bon là c'est pas l'eau c'est du gaz, le tuyau doit être froid, mais là c'est du gaz. Alors je sais pas si c'est par la conduction du cuivre, mais ici c'est super chaud et là c'est un peu tiède. Là elle est fermée là, je me demande si elle est vraiment étanche cette électrovan. Bon en tout cas il fait plus de froid ce machin là. Donc moi je pense que c'est le compresseur qui est naze. C'est dommage qu'on n'ait pas de prise de pression sur l'HP, hein. C'est vraiment dommage. Voilà, parce que là je suis à 0. Ouais bon les compresseurs, je vais dire que le compresseur est mort. J'espère que le collègue en changeant le capillaire, le fil désilateur il a pas bouché le capillaire. Et bon moi j'ai pas le matos pour réparer ça. J'ai pas de station, j'ai rien pour bosser là, faut que j'aille le chercher à l'agence, mais vu l'heure qu'il est, là il est bientôt 5 h, je vais pas non plus rentrer chez moi à 21 h pour un gros projet quoi. Donc comme il est vide, je vais mettre un petit scotch pour dire que le compresseur est mort. Parce que là en plus comme un con là,
J'ai pas les clés là pour ouvrir là. Pour accéder à la partie électrique hein. Parce que j'aurais bien aimé voulu prendre l'ampérage. Et putain, je passe pas la main là. Donc pour faire le point, on voit que j'évapore, tout à l'heure je vous disais à moins 25, alors que j'ai une température intérieure je crois qui était de moins 5, moins 7, bon c'est pas une température super basse, j'évapore assez bas, donc c'est vrai qu'on ressort, on pourrait partir sur le manque de charge, sauf que la veille j'ai le collègue qui était intervenu pour faire une charge complète, donc je pars du principe que la charge est bonne, parce que le gars quand même il est vachement expérimenté, donc bon voilà quoi. Donc je fais une recherche de fuite avec mon détecteur, même si je ne montre pas sur la vidéo, on voit mon détecteur de fuite là, donc je trouve rien. Parce que là, pour contrôler une charge, il me faudrait la station de récupération, mais comme j'ai déjà dit dans mon entreprise, même si vous êtes frigoriste, vous n'avez pas de station de récupération dans le fourgon, il faut aller la chercher à l'atelier, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, suivant l'endroit où vous êtes, bon c'est pas possible. À cause du temps de trajet. Donc comme il avait dit que le compresseur on avait pris plein la gueule parce que le ventilateur condenseur était HS et que le cliqueson, bon je suis pas sûr qu'il fonctionnait très bien. Donc je l'ai appelé et puis bon je lui ai dit là pour moi bon je peux pas prendre la HP, il n'y a pas de Schrader sur la HP car il faut savoir qu'il y a des armoires positives ou négatives suivant la marque où il y a une prise de pression sur la HP même si c'est un couple G. Parce que si j'avais eu ça j'aurais pu mesurer mon sous-refroidissement. Et là, j'aurais su si la charge était bonne ou pas, en tout cas si le condenseur condensait. Donc ça, je le sais pas. Après, au niveau de la surchauffe, je m'en souviens plus. En tout cas, les constatations, c'était que la température était trop haute dans l'enceinte. La vanne des gaz chauds, donc pour le digivrage, avait l'air d'être étanche. Hein. En plus, comme j'ai dit, l'installation est quand même neuve, à moins de 2 ans. Et donc là, je suis parti sur le compresseur HS. Donc j'ai appelé mon collègue là pour savoir ce qu'il en pensait. Comme il était intervenu la veille pour le dépannage. Et donc on est parti sur le même diagnostic. Alors lorsque je dis compresseur HS, c'est un problème au niveau des clapets du compresseur. Voilà, donc j'aurais voulu contrôler l'intensité, mais bon, ces putains d'armoires, on voit le coffret fermé à clé, j'ai pas la clé, y a personne dans la cantine, tout le monde est parti, les gens sont rentrés chez eux, hein, parce que bon, dans les cantines, à 4h l'après-midi, y a plus personne, hein, vu qu'ils embauchent tôt le matin pour faire la bouffe pour les gens à midi. Donc voilà, donc là l'erreur que j'ai faite là, quand je regarde la vidéo, c'est quand je voyais l'armoire fermée à moins 17 degrés, j'aurais dû directement mettre mon mano BP sur l'aspiration pour voir combien j'évaporais. Bon, je l'avais pas fait parce que moi j'étais parti plutôt sur une prise en glace, mais vu que le collègue était intervenu la veille, la prise en glace était vraiment très peu probable. Donc voilà, donc moi j'ai dit au client compresseur HS a changé, donc avec le fil déhydrateur. Et donc ce n'est pas moi qui ai fait l'intervention, c'est un collègue. Et j'ai pas eu de retour. Donc je pense que ça devait être ça. Donc là, ces dépannages là sont un peu chiants parce que quelqu'un était intervenu avant. Donc c'est toujours mieux d'envoyer toujours la même personne, surtout sur ce type de problème là. Hein. Bon après, souvent quand tu trouves pas la panne, tu peux demander qu'un autre frigoriste intervienne parce que bon voilà, quand t'es sec, hein. Quand tu trouves pas, tu trouves pas. Mais là, bon, si une armoire, c'est un groupe logé, donc là, bon, c'est un truc assez basique hein, comme machine, c'est assez, on va dire, primitif au niveau du fonctionnement. Je veux dire par là, c'est pas comme si tu étais sur une centrale froid où il y a des problèmes de retour d'huile où là tu peux te faire mal à la tête pour savoir pourquoi l'huile ne revient pas dans la centrale alors qu'avant elle revenait correctement. Donc voilà pour ce petit dépannage. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.